Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du référenceur plutôt. Alors, on va pas commencer les cours sérieux du référencement naturel, mais on va parler d'abord du référenceur. Alors, on va faire la différence entre un référenceur et un bon référenceur. Tout d'abord, j'aime bien partager avec vous une petite pensée. Moi, quand je reçois une lettre de l'établissement administratif en France, je le trouve plein de sigles. Pour moi, parfois, c'est du chinois. Alors je reçois une lettre en me disant, cher monsieur Acoubian, vous êtes souscrit dans le régime RBMF. Alors vous êtes prié de remplir le formulaire KTPR et ainsi de suite. Alors je reçois la lettre le 10 juillet, je la déchiffre le 16. Et normalement c'est trop tard. Bon, j'exagère un peu, mais je sais que les sigles sont très utilisés en France et je ne veux pas faire la même faute parce que je sais que mes vidéos sont plutôt pour les débutants. Alors je vous invite à ouvrir mon site internet pme-référencement.fr et je vous rappelle référencement sans accent. Et sur le menu de gauche, vous allez trouver un bouton qui s'appelle lexique référencement. Alors vous pouvez cliquer sur ce bouton, vous irez directement vers une page avec tous les termes, toutes les expressions techniques qu'on utilise dans le référencement et leur explication, leur signification, leur définition, tout. Alors vous pouvez ouvrir cette page et la laisser ouverte à côté de vous en regardant la vidéo. Si jamais j'oublie d'expliquer une expression technique, ça m'étonnerait, mais si jamais j'oublie, vous pouvez regarder la page au lieu de faire des recherches et de perdre votre temps à aller sur Internet pour chercher la signification d'un mot. Voilà. Alors, moi je regarde toujours un DVD avec ma petite fille, elle a 5 ans, et un des DVD qu'on regarde souvent, c'est Ratatouille. C'est un DVD pour les enfants et ça raconte l'histoire d'un très grand chef cuisinier français qui est considéré parmi les meilleurs au monde. Et ce chef cuisinier, il a écrit un livre pour dire que tout le monde peut cuisiner. Alors, franchement, ça m'a inspiré un peu parce que tout le monde peut être référenceur, comme tout le monde peut être chef cuisinier, mais tout le monde ne peut pas être un bon référenceur. C'est vrai que Skoda, Fiat, ils savent faire, ils savent construire, ils savent créer une voiture, mais ils savent pas faire une Rolls-Royce, ils savent pas construire une Mercedes. Et c'est ça ce qui fait la différence. Alors, on va parler aujourd'hui, et avant de commencer tous les cours du référencement, on va parler d'abord du référenceur. Quels sont les conseils à donner à un référenceur? D'abord, sachez bien, et là je m'adresse aux référenceurs, et surtout les débutants, sachez que le référenceur est un architecte, est un créateur. Alors ce n'est pas une simple personne qui suit un manuel tout simplement. Il connaît des règles, il connaît des critères, il les met en place. Non, ça c'est pas un bon référenceur. Le bon référenceur, c'est celui qui crée, qui essaye de comprendre la mentalité de Google. Moi je parle toujours de Google en parlant d'un moteur de recherche comme on a déjà expliqué à la première vidéo, et c'est devenu un tic pour moi. Alors excusez-moi, je suis désolé si je répète toujours Google, mais je veux parler d'un moteur de recherche en général. Alors que ce soit Google ou Bing, ce sont les deux plus importants. Et alors je dirais toujours Google. Alors ce créateur ou cet architecte, quels sont les conseils que je peux lui donner aujourd'hui? Alors d'abord, il faut qu'il soit un white hat. Ça veut dire quoi un white hat? White hat en anglais, ça veut dire chapeau blanc. Alors imaginons que nous sommes dans un film de cow-boy. Il y aura les white hats, les chapeaux blancs, il y aura les grey hats, les chapeaux gris, et il y aura les black hats, les chapeaux noirs. Les chapeaux blancs, les white hats, ils sont les gentils. Les black hats, ce sont les méchants. Et les grey hats, qui sont les gens normaux, sont pas très gentils, sont pas très méchants, mais ils sont des gens normaux. Ils font des bêtises parfois, mais ils sont des gens normaux, ils sont pas méchants. Alors, quand on parle dans le référencement d'un white hat, ça veut dire c'est les référenceurs qui suivent les critères des moteurs de recherche et qui n'essayent pas de faire de référencer des sites avec des moyens illégitimes. Illégitime, ça veut dire être spammer. Alors, ça c'est le white hat. Le premier conseil que je donne aux référenceurs, n'essayez pas d'être
black hat, même si on vous le conseille parfois, même si on vous dit que vous n'allez jamais être positionné, que ça va durer des mois, des années. Non, ce n'est pas vrai. Tout dépend du site, tout dépend de votre travail, tout dépend des backlinks, tout ça on va le voir en détail. Mais restons sur les conseils. Mon premier conseil est de toujours rester white hat. Moi personnellement, je me penche un petit peu vers le grey hat, les chapeaux gris qui sont pas très méchants. Seulement dans les backlinks. Les backlinks, ce sont les liens entrant vers votre site et qui montrent la notoriété de votre site. Si votre site, dans les yeux d'un moteur de recherche, un site qui a beaucoup de liens entrants pointant vers les pages de ce site, ça veut dire que ce site, il est important. Il a de la notoriété auprès de l'internaute. Et c'est pour ça qu'il est bien vu aux yeux des moteurs de recherche. Et c'est ça ce qu'on appelle le white hat, le grey hat et le black hat. Alors moi, je vous déconseille complètement d'être black hat et ne suivez pas ces moyens illégitimes. Ça va se voir très très facilement. Google va les découvrir très rapidement et là vous serez très mal noté. Alors premier conseil, white hat. Deuxième conseil, il est très très important. On dit toujours que le client est roi. Bon, comme dans tous les métiers du monde, cette expression, moi, elle me plaît pas, je l'aime pas. Le client n'est pas roi. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de mes connaissances. Le client n'est pas roi parce qu'il ne peut pas prendre des décisions puisqu'il m'a pris comme conseiller, comme consultant. Alors, il n'est plus roi. Il est roi quand il prend sa décision finale. Mais avant cette décision finale, il n'est pas roi. Alors, si le client vous demande de faire ce que vous trouvez que ça peut nuire au référencement naturel d'un site, de son site internet, ne le faites pas. Ne le faites pas, je ne peux pas vous dire. Bon, on va faire la différence entre deux cas. Le premier cas, c'est que le propriétaire du site, c'est le client, qui est roi, entre guillemets, il va me demander un truc qui ne me convient pas. Alors, ou plutôt, je vois que c'est pas le meilleur moyen pour référencer son site internet. D'abord, parce que c'est le client, c'est le propriétaire du site quand même, d'abord, je vais essayer je vais essayer de faire de tous les moyens que mon référencement soit compatible avec ces demandes. Si je n'arrive pas, si je trouve que ce qu'il demande, il va vraiment nuire au référencement naturel, là je vais m'arrêter et je vais utiliser mes autorités comme conseiller et je vais lui dire, monsieur, vous n'avez pas raison de faire ça parce que ça va nuire au référencement naturel. Et bien sûr, il a le droit d'avoir des explications et des explications détaillées. Il doit comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais mon conseil, ce que je veux dire à la fin, c'est qu'il ne faut pas suivre aveuglément les demandes du client. Parce que le client, il n'est pas référenceur comme vous, il n'a pas les connaissances que vous avez, il ne sait pas de quoi il s'agit, c'est à vous de le conseiller. Alors je ne vous dis pas, ne faites pas ce que votre client vous demande, mais il faut lui expliquer que ça ne se fait pas de cette manière-là.